exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power. Donc nous allons lire dans Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais... C'est bon, mon truc qui marche? Ok. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga. Éternel mon Dieu, tu connais mes faiblesses et mes manquements. Je suis devant mes frères, non par mérite, mais par pure grâce. Seigneur, c'est ça qui fait que ton esprit m'est indispensable. Pour que le message que tu veux donner reste intact, qu'il ne soit pas dilué par mes faiblesses. Bénis le cœur, chaque cœur présent ici, fais en sorte que la parole qui est sémée soit enracinée dans nos cœurs afin que nous puissions grandir avec, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je donne toujours un titre, c'est celui-là. Les murmures, conséquences de l'impatience. En introduction, je voudrais dire ceci, que parfois nos joies, parfois nos chants d'allégresse peuvent précéder de peu nos futures afflictions. Dans notre passage du jour, les enfants d'Israël, avec à leur tête Moïse, célébraient l'Éternel avec un cantique. Après l'exploit, la traversée de la mer Rouge, ils étaient tellement contents qu'ils ont décidé de chanter, de célébrer l'Éternel. Et les paroles du cantique chanté sont contenues dans ce passage, mais dans les premiers versets, du premier verset au verset 21. En effet, après cette traversée miraculeuse de la mer Rouge, où tous leurs ennemis périrent sous leurs yeux, pendant qu'eux-mêmes étaient en train de hurler de grande frayeur quand ils voyaient l'eau qui montait, qui descendait, la joie et l'allégresse s'emparèrent de leur cœur, au point qu'ils chantèrent à l'unisson. Moïse entonnait les paroles de ce passage qui est là. On va lire quelques versets, vous allez voir. Ils vont entonner et ils vont répéter. Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils disent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel son nom. Voici le cantique. Jusqu'au verset 21, vous allez lire, c'est ça. Ils vont louer Dieu, ils étaient tellement contents qu'ils vont louer Dieu. La joie était tellement grande que la prophétesse Marie, la sœur de Moïse, va s'emparer de son tambourin. Elle va commencer à le jouer. Et toutes les femmes, comme la sœur Gisèle a fait l'appel tout à l'heure, vont se joindre à elle avec chacune son tambourin. Elles vont commencer à louer l'Éternel. C'était une joie qui n'avait pas de limite. Tellement la peur au préalable était grande. Ce fut des moments indescriptibles de gaieté célébrés par les Hébreux avant que Moïse n'ordonne la poursuite du chemin. Moïse dit, bon, vous avez beaucoup dansé, nous allons partir. Donc, Moïse va leur demander de partir. J'ai sauté tout ça. C'était pour vous donner une idée un peu de la louange qui va jusqu'au 21. Donc, Moïse leur dit, c'est bien, on a beaucoup dansé, mais attention, le chemin, il est encore long. Donc, on va se calmer et on va prendre la route. Ah oui, voilà. Je me suis arrêté, je crois, au verset 11. Donc, Moïse va leur dire, il fit partie Israël de la mer Rouge.
ils prirent la direction du désert de Shur. C'est alors que va intervenir quoi? Pendant qu'ils étaient dans la joie. La première épreuve, le désert de Shur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quelquefois les joies, nos joies illimitées peuvent précéder les difficultés à venir. Là, pendant qu'ils chantaient, le désert de Shur. Donc, quittant la mer Rouge sur l'ordre de Moïse, les filles d'Israël se retrouvèrent dans le désert de Shur. Ils y marchaient 3 jours dans une chaleur sahélienne indescriptible, pour sa dureté, sans trouver la moindre source d'eau pour se désaltérer. Nous pouvons imaginer leur énorme déception après les chants, après ce qu'ils ont vu, la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'ils ont fait des louanges à Moïse. Oh, tu es le plus grand serviteur. Oh, ils étaient contents. Et brusquement, le désert. Quelle leçon nous pouvons tirer là pour nous? Vous savez, 3 jours de chemin devaient faire réaliser au peuple la mort qu'il avait traversée spirituellement, c'est-à-dire la mer Rouge. Les 3 jours qu'ils vont marcher, ça va être comme si c'était une résurrection pour eux. C'est un symbole très fort qui nous préfigure la mort du Christ et sa résurrection qui allait venir. Parce que la Bible, l'Ancien Testament, c'est des symboles. Il faut les comprendre. 3 jours de marche, c'est les 3 jours de souffrance que Christ allait avoir dans le tombeau. Nous savons très bien que Jésus-Christ fera donc plus tard 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, avant de nous apporter la délivrance. C'est les mêmes 3 jours qu'ils ont marché dans le désert. Cette traversée, chacun l'a aussi faite après notre baptême d'eau. Mais aussi longtemps que nous n'avons ni compris, ni accepté notre engagement avec le Seigneur, cette étape indispensable pour notre salut se répétera continuellement dans notre vie comme un appel tel qu'il est écrit dans cette parole aux Romains. Et après 3 jours de journée de marche, ça j'ai dépassé, ils ne trouvaient point d'eau. Voilà le passage de Romains. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ces 3 jours qu'ils ont marché leur faisaient comprendre que l'Égypte, c'était fini. Les concombres, les tomates, c'était terminé. Nous aussi, quand nous avons pris le baptême, ça représente ce que Jésus a vécu à la croix. Pour nous dire que les facilités du monde, c'est terminé. On doit passer à autre chose. C'est pourquoi prospérité dans l'Église, je le répète, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole. Ça, c'est les inventions des humains. L'œuvre de Dieu, c'est la croix qu'on porte le long de notre vie. Quand tu te réjouis un peu, le lendemain, tu coules une goutte de larmes. C'est ça la chrétienté. On ne vient pas à l'église pour avoir de l'argent, on ne vient pas à l'église pour avoir un nom, on vient à l'église pour laisser la vie que nous aimons, pour adopter notre vie qui est plus difficile, que la chair refuse. C'est ça que Dieu voulait leur apprendre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'engagement que nous avons pris donc en nous faisant baptiser, c'est que nous quittons l'Égypte, notre monde ancien, pour une vie nouvelle, une différente, dont l'entame, c'est le désert. Vous savez que quelquefois après le baptême, vous sentez un désert qui commence. Parce que vous avez quitté l'ennemi, il n'est pas content, il va venir vous miroiter des difficultés pour que vous renonciez à votre engagement. Donc, mais c'est des choses que nous devons comprendre, que nous devons marcher en nouveauté de vie. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi le chemin de cette nouvelle vie ne passe pas ailleurs que dans le désert? C'est la question qu'on peut poser. Et la réponse que je donne, que j'ai écrite, c'est cela. Mais parce que l'homme n'écoute que lorsqu'il est dans la souffrance. Quand l'homme est dans l'abondance, il ignore Dieu. Dans l'abondance, c'est plutôt le divertissement qui prend le pas sur l'attention. Or, le but de Dieu est de nous instruire sur la nouvelle vie que nous voulons commencer avec lui. Nous entrons dans une vie. Vous arrivez en France. Ce ne sont plus les lois de la Côte d'Ivoire. C'est les lois de la France. Il faut apprendre les lois là où tu es.
Et Dieu veut qu'on apprenne. Mais dans l'abondance, l'homme n'écoute rien. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par le désert. C'est pourquoi il est écrit dans Osée ceci, le passage qui suit. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Vous ne pouvez jamais parler à quelqu'un quand il est dans l'abondance. C'est pour ça que Dieu nous attire dans le désert pour pouvoir parler à notre cœur. Parce que dans la souffrance, on écoute tout ce que Dieu dit. Donc nous savons très bien que dans des moments de joie débordante, nous mettons très souvent Dieu et sa parole de côté pour s'accorder certaines libertés qui peuvent nous amener à baisser la garde. C'est pourquoi le prophète Salomon, qui était la sagesse incarnée de son époque, pouvait dire ce qui suit. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi? Parce que c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Quelquefois, Dieu nous préfère dans une maison de deuil. Parce que cela nous amène à dire, s'il est couché là, mon tout va arriver. Qu'est-ce que je fais pour préparer ça? Mais malheureusement, les Hébreux qui se croyaient avoir atteint le fond, avec cette chaleur, ils se disent, on ne peut plus avoir pire souffrance que ça. On a atteint le fond. Malheureusement, ils vont avoir une désillusion encore plus grande lorsqu'ils arrivaient à Mara. Donc, ils vont avoir la deuxième épreuve. Je n'ai pas fini le passage. Donc, mieux vaut le chagrin que le rire, quelquefois, pour le chrétien. Regardez ce que Salomon nous dit. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. C'est la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Parce que si on apprend la parole de Dieu, on sera vraiment libre. C'est pourquoi la Bible dit que si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus, c'est la parole, c'est rien d'autre. Amen? Amen. C'est ça. Donc là, ils vont avoir donc, la deuxième épreuve qui est l'eau de Mara. Nous avons un verset qui en parle. L'eau de Mara, la première épreuve. Ils arrivaient à Mara. Donc après le désert, c'est-à-dire 3 jours de marche dans la chaleur, ils vont trouver un oasis, ils vont dire, bientôt nous allons boire. Et donc, ils vont être contents pour se précipiter sur l'eau de cette oasis-là. Dans leur détresse, donc, ils arrivaient donc devant ça. Mais malheureusement, l'eau était amère et de ce fait imbuvable. Vous savez, quand vous avez eu très soif et qu'on vous offre comme ça un verre d'eau bien glacée, déjà la gorge commence à cogiter pour recevoir. Et quand vous goûtez, c'est imbuvable, c'est terrible. On ne peut pas avoir plus de déception que ça. C'est pourquoi les Hébreux appelaient cette eau Mara, qui signifie amertume. Mais bien aimés frères et sœurs, n'oublions jamais que toute personne appelée au salut est appelée à passer par le désert. Amen. Étape de formation indispensable. Amen. Pourquoi les chrétiens, ils pleurent aujourd'hui, ils se lamentent beaucoup? Mais parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Donc quand ils ont le contraire de ce qu'ils vivent, ils ne comprennent pas. Non, nous sommes appelés à passer chacun par son désert, qui est une étape de formation d'histoire. Nous sommes déjà passés là pour certains, d'autres sont en train de passer là, avant d'atteindre la destination finale, comme les Juifs qui ont été appelés à la terre promise. Même le grand maître Jésus-Christ, lui aussi, est passé par le désert, avant de nous ouvrir le chemin du paradis. Voilà ce qui est écrit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Dans quel but? Pour être tenté par le diable. Je vous dis toujours que nous voulons servir Dieu. Notre chemin, c'est le chemin que Jésus a parcouru. On n'a pas un autre chemin que celui que Jésus a ouvert. Lui-même, il a commencé son ministère dans le désert. Donc, c'est Jésus a été donc envoyé dans le désert. Voici ce qu'il nous dit, lui qui a été, nous qui sommes appelés. Après que lui soit passé, voilà ce qu'il nous dit, nous qui nous sommes appelés. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on veut aller au Père, on doit passer par le chemin que Jésus a ouvert.
Est-ce que ça c'est clair? Parce que quand on comprend ces choses, quand il y a des difficultés, on remercie le Seigneur, on ne murmure pas. Parce qu'on est prévenu. Et puisqu'il est le chemin, comment voulons-nous le servir sans emprunter le chemin qui a été le sien de son vivant? On ne peut pas servir Dieu autrement. Les deux choses importantes à savoir sont donc celles-ci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Non. Cependant, l'Esprit peut permettre. Ça dit, c'est pas Dieu ne nous tente pas, mais l'Esprit peut permettre, comme il a fait avec Jésus, que nous ayons de la tentation afin de nous éprouver. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on mûrit. Pour nous amener à la maturité, qui est la qualité indispensable pour le service. Si on n'est pas passé par des tentations, comment nous pouvons être un moyen d'édification pour les autres qui passent par ces moments difficiles? On est passé, nous tous ici, chacun a eu ses épreuves. Pourtant, on était dans le Seigneur. Pourtant, on ne dormait pas pour le Seigneur. Mais on a eu nos épreuves. C'est sur la base de ces épreuves qu'aujourd'hui, nous pouvons vous parler. Parce qu'on est passé par là nous-mêmes. Toutefois, nous n'avons pas à nous inquiéter dans les épreuves, car Dieu lui-même nous envoie un remède contre ces épreuves qui arrivent. Voici le remède que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va préparer le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc quand nous passons ces moments difficiles, restons agrippés à Dieu. C'est la seule solution. Ne cherchons pas des raccourcis, ne cherchons pas à enjoliver nos souffrances. Dieu sait que nous sommes en train de souffrir. Et lui-même, il prépare le moyen pour que tu puisses sortir sans passer par la case péché. Il faut juste être patient. Tu dois dire, Dieu, tu sais ce qui m'arrive. Parce que nous savons très bien que Dieu le sait. Et tu attends la délivrance. Israël qui a été délivré de l'Égypte avait fait donc l'expérience que le monde ne pouvait être pour lui qu'un désert. C'est-à-dire désormais, dans cette expérience, il doit comprendre que le monde, son nouveau monde dans lequel il est entré, ce n'est plus l'Égypte où il y a les concombres, c'est le désert. Parce qu'il est dans le désert maintenant. Ce désert ne lui offrira rien de ce qu'il y avait autrefois satisfait ses désirs. Les viandes, les concombres et tout ça. Nous aussi, mes bien-aimés, lorsque nous quittons le monde, notre Égypte à nous, nous sommes appelés à comprendre que les viandes, les concombres, c'est terminé. Nous sommes appelés à faire l'expérience d'une nouvelle vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il nous faut accepter sans murmurer. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ainsi, après notre foi, qui est censée désirer avec ardeur l'héritage de notre nouvelle destination, parce que normalement, quand on entre dans la maison de Dieu, notre foi maintenant doit nous amener à rechercher la destination finale qui est le paradis. Ce n'est plus ce qui est passé. Nous devons donc accepter sans murmure, d'après ce que dit l'apôtre Paul ici. Voilà ce qu'il dit dans Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ça, c'est notre nouvelle vie. Le monde, c'est fini. Et moi, ma vie est crucifiée par rapport au monde. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre qu'il y a encore des chrétiens qui se retrouvent dans des soirées mondaines. Ça, je ne peux pas le comprendre. Dis non, je vais pour vider un peu l'esprit. Mais viens vider ton esprit ici. Quand on chante ici, là, tu es assis, tu ne danses pas. Tu t'entres dans les boîtes de nuit pour danser. Pour cela, tu vas vider ton esprit. Il faut qu'on fasse attention au choix de vie que nous avons fait. Aujourd'hui, il y a tout dans la maison de Dieu pour se divertir. Je vous avoue, vous allez souvent dans les soirées mondaines. Vous allez écouter des musiciens mondains. Aujourd'hui, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, c'est des choses qu'on ignorait.
Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on sait que tous ces gens-là, beaucoup ont pactisé avec le diable pour avoir de la réussite. Et vous allez écouter leur chant, mais vous allez écouter le diable avec qui ils ont pactisé. Après, vous revenez avec des démons chez vous, vous ne comprenez pas ce qui se passe. On a décidé de donner notre vie à Dieu. Même si c'est difficile, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous. Laissons les facilités que ce monde nous offre, parce qu'il y a des conséquences derrière. C'est pourquoi dans les épreuves, donc, nous ne devons jamais murmurer. Car si nous le faisons, nous murmurons contre l'Éternel. Ce n'est pas contre les difficultés, c'est contre celui qui les permet, l'Éternel. Voilà ce qui est écrit dans Lamentation, vous allez voir. Lamentation 3, 37 à 30. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Donc vous comprenez que la souffrance que tu traverses, c'est Dieu qui l'a ordonnée. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun, au lieu de se plaindre là, il n'a qu'à s'occuper de ses propres péchés. Donc, ça dit, si je passe par un moment difficile, c'est Dieu qui a ordonné le moment. C'est pas moi qui le dis, on a lu ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des humains. On peut pleurer. Mais même pendant qu'on pleure, Seigneur prend toute la gloire. Je sais que c'est toi qui permets ça pour me forger le caractère. Je le sais. Personne ne peut dire qu'il est content dans les épreuves. Personne. Ah non. Moi, il m'est arrivé d'être comme ça au culte et je pleure. Et je pleure. Je ne vous ai jamais caché ça. J'ai connu des moments difficiles dans mon premier foyer. Des moments terribles, des humiliations pas possibles. Mais pendant que je pleurais, j'étais toujours assis là. Amen. Et je pleurais. Je pleurais. Comme un enfant. Même les fidèles devant lesquels j'étais auprès du pasteur, les fidèles devant lesquels je prêchais, ils ne me reconnaissaient pas. Mais pendant que je pleure, Seigneur prend la gloire. Alléluia. Seigneur prend toute la gloire. Tu sais ce qui m'arrive. Mais bien quand on a compris ça, on a compris la nouvelle vie qu'on a choisi de mener. Donc, ils arrivent à Mara. Mais ils se disent qu'on va boire. Et là, c'est une eau amère et imbuvable. Et nous l'avons dit ici. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Donc, lorsque le peuple, dans sa précipitation, eut goûté cette eau, elle était tellement amère qu'ils n'ont pas pu la boire. Quelle grande déception. Vous savez, l'attitude de découragement des Hébreux est tout à fait normale, comme je viens de le dire. Car lorsque vous poursuivez un objectif en y mettant tous vos efforts et qu'à la fin, c'est comme une enveloppe vide qui se présente à vous, la souffrance, elle est dure. Ça, on le comprend. Mais dans ce cas, voici le conseil que l'apôtre Paul nous donne. Même quand on arrive là, il dit, rendez grâce en toutes choses. En tout. Tu as couru, tu as donné des efforts, tu t'es dépensé pour faire ça. C'est ce que je disais quand je pleurais. J'ai dit, Seigneur, j'étais en Italie, j'étais sans papier, j'ai mouillé du ciment. Tout ce que je trouvais, je mettais à la poste pour envoyer à madame et aux enfants pour qu'ils vivent. Et ils arrivent, ils forment un camp contre toi. Tu te dis, Seigneur, toi seul tu sais. Je te rends toute la gloire. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Après, chacun a sa part. Souvent, quand on rend des témoins comme ça, ça choque certains. Mais je vous explique. Paul, quand il rend ses témoins, il ne montre pas que sa vie qui est belle. Il montre toutes les difficultés et toutes les joies. Et moi, je vois la vie comme ça. C'est pourquoi même mes mauvais témoignages, je les rends. Parce que le jour que vous allez passer dedans, vous allez comprendre. Que même si on est enfant de Dieu, même si on est pasteur, on peut passer par des moments difficiles. Je ne vais pas dire que oui, moi, toute la vie, c'est des miracles. Dieu m'a béni, ma famille est belle. Non, je vous dis ma vie. Hein? Comme ça, quand vous êtes dedans là, vous dites c'est humain. Parce que même le pasteur est passé par là. C'est pourquoi Paul nous dit qu'il allait même tuer des chrétiens, il les enterrait vivants. Si aujourd'hui un pasteur va dire ça, on dit c'est un mauvais pasteur, on ne vient plus. Mais Paul a dit, j'ai tué les chrétiens, je les ai mis vivants. Pourquoi il dit ça? Pour montrer la grandeur de sa conversion. Pour savoir d'où il vient et où il arrive. Et toi qui passes par là, ça te donne l'espoir. Tu te dis, moi aussi je peux changer. Si Paul a changé, moi je peux changer.
C'est pourquoi je vous rends tous les témoins, mais qu'ils soient mauvais ou bons, je vous les rends. Amen. Voilà, parce que nous sommes humains. Donc c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui vous arrive, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Donc rendez gloire à Dieu. Amen. Et voici, ça il le dit aux Thessaloniciens, mais il va aussi parler aux Romains qui passaient par les mêmes difficultés. Il va leur donner un conseil. Il va dire ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si Dieu t'a appelé, il a une volonté pour toi. Pendant que tu es sur le chemin de la volonté, il peut permettre des circonstances. Parce qu'on vient de voir que c'est lui qui permet les biens et les maux. Rends-lui gloire. On ne peut pas t'empêcher de pleurer. Pleurer, ça veut dire je suis impuissant devant la situation. C'est être sincère. Mais pendant qu'on pleure, on rend gloire à Dieu. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Donc au lieu de choisir cette voie des Hébreux, au lieu de choisir plutôt cette voie, les Hébreux ont plutôt adopté une autre attitude. Ils vont commencer à murmurer contre Moïse. C'est pourquoi je parle des murmures du peuple. Voilà ce qu'ils disent. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Devant une telle situation, une telle détresse, mes bien-aimés, le peuple va oublier complètement ce que Dieu avait fait par Moïse par le passé. Et ça, c'est le problème de l'Église. Les chrétiens oublient facilement les bienfaits de Dieu parce qu'ils sont tout en train de rechercher ce qu'ils n'ont pas atteint. Et quand on est ingrat devant Dieu, comment voulez-vous que Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies? Ils vont oublier les acclamations faites à Moïse après la traversée de la mer Rouge pour laisser place aux murmures et aux supputations contre le serviteur de l'Éternel. Oh, combien de fois on ne nous critique pas? Si Dieu mettait des micros dans les maisons, ça allait être trop dur pour nous. Heureusement qu'il ne le fait pas. Ça nous permet de survivre. Et moi qui vous parle, j'ai aussi critiqué mes pasteurs. Pour être honnête avec vous. Parce qu'on est des humains. On est des humains. Mais c'est l'occasion de vous rappeler pourquoi j'ai toujours cru bon d'avoir un rapport direct avec les fidèles. Je ne veux pas être assis sur un fauteuil au lointain et puis pour me parler, on va prendre des intermédiaires. C'est très dangereux. Vous savez, si le peuple ne peut pas s'exprimer, celui qui ne peut pas s'exprimer, il préfère partir. Vous avez compris? Si le fidèle est là, vous faites des choses qui ne lui plaisent pas, et que comme il a peur de toi, il ne peut pas s'exprimer, il préfère partir. Et moi, je ne veux pas de ça. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on me vouvoie, premièrement, parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un papa et le vouvoyer en même temps, c'est contradictoire. Qui vouvoie son père ici? Personne. Donc je veux qu'on me tutoie, et je veux qu'on ait la liberté de me parler. Même quand je me suis trompé. Parce que ce n'est même pas une proposition que je vous fais, c'est un devoir. La Bible dit de veiller les uns sur les autres. Donc moi, le pasteur, je peux me tromper. Et si toi, tu sais que je me suis trompé, que tu n'es pas capable de me parler, mais tu es fautif devant Dieu. Tu es fautif. Quoi, vous êtes là juste pour m'écouter, mais moi aussi, je suis là pour vous écouter. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse se trouve dans l'assemblée des conseillers. Donc moi, je fais ça exprès. J'étais dans une église. Et je n'étais pas bien. Mon épouse est là tous les dimanches pour partir à l'église. Mon cœur battait. J'ai dit, mais je n'ai jamais vécu ça. Moi, l'endroit que j'aime, c'est l'église. Mais pourquoi les dimanches, je suis malheureux? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'allais toujours. Et après, le Seigneur me révèle les choses. Et donc, je rencontre le pasteur. Ce que j'ai fait, c'est ça. Je l'ai rencontré, je l'ai fait asseoir. Et je lui ai dit ce que je pensais. Mais avec politesse. En choisissant les mots, parce qu'il reste une autorité. Mais je lui dis ce que je trouve anormal dans sa façon de conduire l'église, dans ce qu'il prêche. Je lui ai dit, regarde, voici ce que la parole dit, voilà ce que tu prêches. Voici ce que la parole dit, voilà ce que tu prêches. Je ne me reconnais pas ici. Donc je ne veux pas être là pour te critiquer, je pars. Il a voulu me convaincre. J'ai dit, non, tu ne peux pas me convaincre. Si j'ai beaucoup observé, ça c'est le Seigneur qui m'a dit de partir. Et je suis parti dans la paix. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que quand vous murmurez, vous ne murmurez pas contre le serviteur, mais contre celui qui l'a établi. Et peut-être que vous aviez raison, mais votre raison devient un tort. C'est pour ça
il faut que vous ayez la liberté de nous parler, nous qui sommes ici. On n'est pas Dieu, nous sommes des humains comme vous. Nous sommes devant vous par pure grâce. C'est pas parce qu'on est mieux que vous. Donc, il faut avoir la liberté de nous parler. Amen. Et là, ils ont fait cette erreur. Au lieu de parler à Moïse, ils ont murmuré contre Moïse. Et Dieu ne va pas le prendre en bien. Donc, Moïse, il était acculé. Mais il va se dire, mais ils ont vu la mer rouge. Ils m'ont contesté depuis l'Égypte. Mais quand même, la mer rouge s'est ouverte. Ils sont passés. Là, ils vont encore me critiquer parce qu'ils n'arrivent pas à boire. Vous savez, souvent, on a des soucis comme ça qui nous font perdre la nuit. Tu te dis, mais ce frère, quand il était dans les difficultés, on l'a aidé. Mais pourquoi aujourd'hui il se comporte comme ça avec nous? Tu ne comprends pas. C'est des choses que nous souffrons, mais qu'on ne met pas devant vous. Moïse, donc, dans cette situation, il va parler à Dieu. Dieu qui l'a établi. Et nous, les hommes de Dieu, on ne doit pas s'énerver si on est critiqué. Parce que nous, nous sommes des humains. Nous, on a une seule réponse, c'est de parler à Dieu. Faire comme Moïse. Moïse, il va crier à Dieu. La requête de Moïse. Il va crier à Dieu, il ne va pas se plaindre. Pourquoi vous me critiquez? Moïse cria donc à l'Éternel. Pauvre de Moïse. Quel sacrifice devrait-il encore faire pour être considéré comme quelqu'un qui veut du bien pour ce peuple? Il a tout laissé. L'héritage qu'il devait prendre chez Pharaon. Dieu avait tout planifié pour lui. On le met sur l'eau. Pourquoi c'est la fille de Pharaon qui ne requiert pas quelqu'un d'autre? Dieu avait tout planifié. Aujourd'hui, qui est-ce qui peut refuser ça? Les serviteurs de Dieu courent aujourd'hui après les richesses, après la gloire. Qui est-ce qui va refuser ça? Moi, en tout cas, je ne suis pas dans ça. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais beaucoup courent aujourd'hui pour ça. Moïse a refusé tout ça pour les conduire. Mais le peuple n'a toujours pas compris l'amour de Moïse pour lui. Et même dans les moindres détails, ils vont être regardants, ils vont le dénigrer. Et c'est à cause de ce genre de comportement que Moïse a fini par s'énerver avec eux. Car après Mara, il s'était posé de nouveau un autre problème d'eau encore à Kadès, où le même peuple va se soulever contre Moïse et Aaron. C'est-à-dire, c'est là où ils sont arrivés. Après la Mara, là, on va résoudre le problème de Mara. Hein. Mais quand le problème sera résolu, devant, il va y avoir un problème de soif. Ils vont oublier qu'ils avaient bu à Mara finalement. Et donc, ils vont encore insulter Moïse. Moïse et Aaron, ils vont alors convoquer l'assemblée en face du rocher. Dieu va leur dire, bon, vas-y. Ils sont allés tomber dans le temple. Seigneur, on ne sait plus quoi faire avec ce peuple. On est fatigué. On est toujours critiqué pour un oui ou pour un non. Viens à notre secours. Lui et Aaron. Dieu dit, bon, allez devant l'assemblée. Vous parlez au rocher et l'eau va sortir. Mais Moïse était tellement en colère. Parce qu'il arrive à un moment où on est des humains. On peut aussi s'énerver. Et Moïse s'est énervé. Voilà. Au lieu de donc parler à l'assemblée, il était tellement dessus. Il dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Ça dit, quand est-ce que même vous serez contents? Donc, puis, au lieu de parler au rocher comme Dieu l'avait ordonné, Moïse, dans sa colère, il va frapper le rocher. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Vous savez, les 2 fois le rocher, il a frappé, Dieu est énervé. Vous savez pourquoi il est énervé? Le rocher là, c'est Jésus. Le rocher là, c'est le symbole de Jésus. Et Jésus devait être crucifié une seule fois. Là, il vient de le crucifier 2 fois sans savoir. Et ça, Dieu ne va pas lui pardonner ça. La parole de Dieu, c'est des symboles. Il faut les comprendre. Quelquefois, on joue. Mais il faut comprendre. Il dit au peuple de Dieu rebelle. Nous, les hommes de Dieu, nous ne devons jamais insulter les fidèles. Qui sommes-nous pour insulter les enfants de Dieu? Il y a tellement d'églises à Paris ici que vous pouvez aller. Pourquoi vous venez ici dans ce petit coin-là, où il y a des crottes de pigeons et tout ça? Et moi, en retour, au lieu de vous prendre au sérieux, je vous insulte. C'est-à-dire, vous me respectez et moi, je ne vous respecte pas. Mais qui suis-je? Ça, Dieu n'a pas aimé. Pourtant, on parle de Moïse qui a mangé avec Dieu, qui a parlé avec Dieu, que Dieu... On parle de... Et nous, devant Moïse, nous, on est quoi? On n'est que de la poussière. Si on a compris ces choses, on a compris le ministère. Amen. Si on n'a pas compris ça, on croit que les fidèles, ce sont nos vaches à lait. Non. C'est le peuple de Dieu qui mérite respect. Amen. Si on ne donne pas respect au peuple de Dieu, mais nous-mêmes, Dieu, il nous disqualifie. Hein? Donc ça va. Le fait qu'il a frappé 2 fois le rocher, il venait de crucifier Jésus 2 fois. Et ça, Dieu va dire,
Même le paradis là, la terre promise qui était promise, toi et ton frère, vous n'allez pas rentrer. Vous voyez comment le peuple peut induire des serviteurs en erreur. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention pour marcher ensemble. Alors l'Éternel dit à Moïse, Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Excuse-moi, pasteur. Oui? Il y a une Peugeot CR 070, c'est à qui? C'est pas un peu. Une Peugeot, c'est pas pour nous? CR Bon. 70. Bon, pour une fois, on est en règle, ça va. Ouais, merci. Merci Seigneur. On commence à comprendre. Merci. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Dieu peut dire à Moïse que Moïse n'a pas cru en lui. Vous voyez jusqu'où va la foi. Quand on dit souvent que tu ne crois pas, on dit, mais moi j'ai accepté le Seigneur, on dit, je ne crois pas. Regardez Moïse. Tu n'as pas cru en moi. À Moïse, tu peux dire ça, Seigneur, avec tous les sacrifices qu'il a fait. La foi, ce n'est pas un jeu. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Ça dit quand nous, on se met devant vous, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi toutes nos attitudes sont décryptées. Tout ce qu'on doit faire, ce que le peuple doit retenir, c'est vraiment un homme de Dieu, dans son comportement, dans sa parole, c'est comme ça que ça doit être. Si nous dépassons un peu, ça peut nous coûter le ministère. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai promis. Que je lui donne. C'est grave. Le grand Moïse, qui a tout abandonné, qui a combattu, il n'a pas eu droit à la terre promise. Vous voyez qu'il y a beaucoup... Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils sont pasteurs. Ils sont pasteurs. C'est bien. Mais moi, je vous dis, mais bien, il faut être appelé. Amen. Si tu n'es pas appelé, devant les difficultés, tu vas faire n'importe quoi. Et ta punition sera grande. La Bible dit qu'on sera jugé 2 fois. Il faut qu'on fasse attention. C'est bien si les hommes de Dieu viennent dans le ministère. On a tous maintenant des petites églises de 20-30 personnes et tout ça. Mais s'il y a plusieurs pasteurs qui font 20-30 personnes, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Donc c'est bien. Mais il faut être appelé. Si tu n'es pas appelé, tu vas dévier. C'est ce qui amène d'autres personnes à les baptiser. Il faut qu'on fasse attention, mes bien-aimés. Donc c'est une très belle leçon, d'abord pour les bergers du troupeau que nous sommes, lorsque le peuple s'impatiente devant certaines difficultés. Quelquefois ils disent, mais depuis l'église est née, ça fait tel nombre d'années, on est toujours 10. Il faut les comprendre. Il ne faut pas prendre ça comme si c'était ton problème. Si l'église ne prospère pas, ce n'est pas moi, c'est Dieu, c'est lui qui m'a appelé. Peut-être qu'il m'a appelé que pour 10 personnes. Moi, je veux qu'on soit 3000. Mais si Dieu dit non, toi, Didi, tu as droit à 10 personnes, qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais dire, tout ce que je dois faire en sorte que les 10 personnes-là rentrent au paradis. On ne peut pas envier les autres. On n'a pas reçu le même appel. Nous devons toujours donc demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir supporter les critiques. Et malgré les critiques, à rester dans la voie que Dieu a tracée. C'est important. Et la voie que Dieu a tracée, comme je le dis toujours, c'est marcher, faire les choses selon la parole de Dieu. Quand on fait autrement, Dieu il sort. Il n'a plus là, dit, bon, comme il veut conduire, je lui ai donné la loi, il ne veut pas le suivre. Donc moi je ne me reconnais pas. Il va diriger son église comme il veut, selon ses pensées. C'est pourquoi je suis accro à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, si le grand Moïse en est arrivé là, qui sommes-nous pour avoir la prétention d'être maître de nous-mêmes en toutes circonstances? Non, jamais. C'est aussi pour nos frères et sœurs, comme je viens de le dire. Donc, quand ils vont crier comme ça, Dieu va répondre à Moïse. Heureusement que dans nos détresses, Dieu il vient à notre secours. Il va répondre au cri de Moïse, donc il va répondre. Mais il va répondre 2 fois différentes. C'est-à-dire qu'il va donner 2 réponses différentes. Premièrement, il va indiquer donc ce bois à Moïse pour le mettre dans l'eau. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ils vont boire. Ils vont être contents. Et quand ils vont commencer à boire, ah Moïse, le grand serviteur de Dieu. Ah, vous venez de m'insulter il n'y a même pas 1 minute. Ah, Dieu. Il va dire alors, je t'ai dit que Moïse c'est un grand serviteur de Dieu. Toi tu es là, tu parles. Regarde. Mais on vient d'insulter Moïse il y a 2 minutes. C'est dur d'être serviteur de Dieu. C'est très dur. C'est très difficile. Tout ce que vous faites de bien, les fidèles ils oublient. Je ne parle pas de vous, hein, je parle des autres. Hein.
Ils oublient. Mais c'est la petite erreur que vous voyez, c'est ça, ils vont mettre le doigt. Pourquoi tu as fait ça? Ils vont boire, ils vont être contents. Ils sont heureux. Cette circonstance nous rappelle deux autres occasions où le prophète Élisée a agi d'une manière similaire. Le bois que Moïse a jeté dans l'eau, le bois a fait que l'eau est devenue buvable. Mais cela nous rappelle deux circonstances où Élisée aussi a dû changer les circonstances, les choses. Par exemple, là, quand il arrive, il a lavé la source des eaux, ça c'est à Jéricho, et il y jeta du sel, et dit ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour, selon la parole qu'il disait. Donc, c'était les eaux de Jéricho qui avaient été empoisonnées. Et quand Josué entrait, quand il a vaincu Jéricho, il avait versé du sel, ce sel-là pour détruire toute la terre de Jéricho. Et quand maintenant ils ont conquis la ville et que Jéricho était toujours comme ça, Élisée est venu, on lui a dit, ici les choses ne poussent pas, l'eau n'est pas bonne. Il a pris du sel, il l'a jeté dans l'eau et l'eau est devenue. C'est la seule fois dans la Bible. C'est la seule fois. Aujourd'hui, vous voyez des serviteurs de Dieu qui vendent du sel pour purifier les maisons. Faites attention à vous. Pourquoi je prends souvent des exemples comme ça? Je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Vous savez, quand Paul annonçait... Vous savez, le salut des âmes coûte tellement cher à Dieu que Dieu ne veut pas qu'on joue avec la parole. Pourquoi l'apôtre Paul, que Jésus lui-même a baptisé du Saint-Esprit, parle de Hyménée, de Philette, qui ont sémé la mauvaise parole? Pourquoi? En sachant que la Bible, c'est pour l'éternité. Et il est nomme. Aujourd'hui, si tu nommes quelqu'un comme ça, on va dire le passé n'est pas sage. Mais la Bible dit de ne pas nous associer, mais de dénoncer. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent du sel pour aller purifier les maisons. Ça a eu lieu une seule fois dans la Bible. C'était seulement à cette occasion où Dieu dit à Élisée de le faire. Il ne le fait pas de lui-même. Aujourd'hui, on prend ça et on distribue du sel aux fidèles pour purifier les maisons. Vous attirez les démons chez vous. La Bible dit que Dieu doit s'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a rien d'autre. Élisée s'est aussi servi, rappelez-vous, pour annuler l'effet mortel des mauvaises herbes jetées par ignorance dans une grande marmite de poteaux qu'il devait manger. Et il a fait. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus de mots. Mais pourquoi les gens qui distribuent le sel, ils ne distribuent pas de la farine aussi? Puisqu'ils ont utilisé la farine. On dirait qu'ils choisissent. Puisque le sel avait purifié, mais la farine aussi a purifié, distribuer des paquets de farine. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux. Si on veut que Dieu nous prenne au sérieux. Et puis quand tu ne connais pas la parole, il ne faut pas enseigner. Ça ne sert à rien. Hein? Je ne le dis pas par orgueil. Je le dis parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui va faire de la mécanique alors qu'il n'a jamais fait de la mécanique. Il va gâter les voitures. C'est pour ça qu'avant d'enseigner, il faut apprendre. Donc ce bois, ce sel, et c'était l'image du Christ qui allait venir. Christ qui, en entrant dans nos vies, allait purifier notre vie. Tout ça, c'est des symboles. Mais bien aimés, donc ce ne sont que des symboles. Attention à ne pas les utiliser chez vous, si ce n'est par inspiration de Dieu lui-même. Amen. Et donc Dieu va leur donner de l'eau douce, ils vont finir de boire, mais Dieu s'est dit que ce peuple-là, si je ne le cadre pas, il va créer des problèmes. Donc, après avoir donné la réponse du bois à jeter dans l'eau pour que l'eau devienne douce, il va donner des lois. L'Éternel donna des lois. Et voilà ce qui est écrit. Ce fut là, à Mara, que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous attire dans le désert pour nous enseigner. À partir du moment où ils sont arrivés dans le désert, et ils ont commencé déjà à faire leur première grève, Dieu dit, ce peuple-là, il faut l'encadrer. Donc, après leur avoir donné l'eau, ils ont bu, maintenant ils sont contents, il leur donne la loi. Pour dire que désormais, là ça, j'ai laissé tomber. Mais désormais, pour que tu sois béni comme ça, là, je donne une loi. Il faut marcher selon cette loi. Là, il n'y avait rien, donc tu te bénis comme ça. Mais la prochaine fois, tes bénédictions seront liées à ton obéissance à la parole. Il faut que la parole de Dieu, elle se tient les mains. Mais bien aimé, comme je l'avais dit au début, l'Éternel donc a attiré Israël pour parler à son cœur. Car dans la souffrance, on écoute plus facilement. Nous aussi, bien que nous vivons sous la grâce aujourd'hui, et que les bénédictions coulent presque sans condition. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on obtient qu'on ne mérite même pas. Mais n'oublions pas qu'il y a certaines bénédictions pour lesquelles il faut l'obéissance avant de les atteindre. Aujourd'hui, Dieu nous donne la nourriture, Dieu nous bénit, il a pitié de nous, on est sous la grâce, Jésus a donné sa vie, oui. Mais il y a certaines bénédictions qu'il faut arracher. Et ça s'arrache par la prière, le jeûne et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça que Jésus, il a vaincu Satan par « il est écrit ». Il est écrit. Il faut qu'on apprenne à connaître la parole de Dieu. Notre vie ne dépend pas d'un pasteur. Notre vie ne dépend pas d'une église. Notre vie dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais comment tu peux obéir à quelque chose que tu ne connais pas? Et maintenant que le peuple a été encadré, le peuple a été mis sur la voie de l'obéissance, ils vont arriver à une étape très importante qui est Élim. La bénédiction du peuple à Élim. Regardez ce qui est écrit, regardez. Ils arrivaient à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Élim était situé à seulement 3 jours de marche de Mara. 3 jours de marche. Si le peuple avait eu un peu de patience, d'où le texte que j'ai donné, les problèmes de colère et d'amertume rencontrés à Mara auraient été évités. Moïse n'aurait pas eu des problèmes comme ça dans le futur. Pourquoi? Parce qu'à Élim, il y avait 12 fontaines d'eau douces et propres. Et 70 palmiers. C'est-à-dire pendant qu'ils boivent, ils ne sont plus sous le soleil, ils sont assis à l'ombre. Dieu les attendait à Élim. Mais à cause de la précipitation, ils vont créer des problèmes en chemin. Mais bien aimés, devant nos souffrances, nous montrons la plupart des temps que nous sommes impatients. Nous démontrons de l'impatience. On est pressé. Nous voulons tout immédiatement. Alors que le Seigneur nous a préparé sa bénédiction dans un temps bien défini. Et c'est de cette façon-là que beaucoup d'entre nous se sont précipités sur des solutions de dépannage qui ont créé des problèmes à ne pas en finir, qui trimballent encore comme des casseroles. On a été pressés. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans le travail qu'on prend, que ce soit dans les voyages qu'on fait. On a été pressés. On a pris ce qui était là et aujourd'hui on en souffre, on en bave. Dans toutes les situations. Hein? Ce matin, notre Seigneur veut nous faire connaître aussi un tel lieu, comme Élim. Un lieu de rafraîchissement, un lieu de repos, comme le frère Carlo l'a dit dans sa prédication, dans son truc. Élim est l'image du rassemblement des croyants. Ce matin, nous devons être heureux d'être rassemblés dans ce lieu, notre Élim. L'Église, qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à Élim ce matin. C'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction pour nous. C'est là qu'il a commandé la vie pour l'éternité pour nous. Comme il est écrit dans ce passage, il est écrit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction,
la vie pour l'éternité. Ce matin, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, mes bien-aimés. Jouissons alors de l'eau de cette douce source pour satisfaire notre soif spirituelle. Selon l'appel prophétique d'Ésaïe. Ésaïe le disait déjà. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. On ne paye pas la bénédiction. La bénédiction ne se vend pas. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Mais bien aimés, aujourd'hui, beaucoup vendent l'œuvre de Dieu. Même l'œuvre de Dieu est gratuite. Parce que Dieu ne nous l'a pas vendue. Pourquoi on la vendrait à d'autres personnes? Il y a des gens, des âmes qui meurent de soif, qui ont juste besoin qu'on leur dise, venez sans argent. Mais aujourd'hui, on dit, venez, ne venez pas les mains vides. Mais bien aimés, désaltons-nous. Nous sommes à Élim. L'eau est douce, l'eau est bonne. Elle est pleine de bénédictions. Et Dieu dit, le soleil, ça suffit. Le soleil, ça suffit. Maintenant, abritons-nous dans l'ombrage de ces 70 palmiers qui représentent les ailes de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre protection quotidienne. À l'exemple de ce que le psalmiste pouvait dire, il disait ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Mais bien aimés, ce matin, bienvenue à Élim. Vous avez souffert, le chemin a été long, mais vous êtes été à Élim. Bénissons l'Élim au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Tendre Père, je voudrais te rendre toute la gloire, Papa. Je crois avoir donné ce que tu as mis sur mon cœur, mais certainement dans l'imperfection, j'ai peut-être dépassé ou j'ai donné moins que ton esprit se charge du reste pour compléter le message, pour qu'il soit exactement ce que tu veux qui est dans les cœurs. Et bénis-nous à Élim ce matin. Tes enfants ont laissé leur maison. Ils ont parcouru le désert et ils sont arrivés à Élim. Laisse-nous nous désaltérer de ta présence et rester à ton ombre. Seigneur, même quand nous partons d'ici, nous voulons repartir dans cette air de rafraîchissement et puis dans cet ombrage qui nous accompagne. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. What he said.